name is Yumi. Thank you for giving me that name. I love it. Happy New Year. I wish you the best. Et oui, lors du premier sondage, vous avez été 24 000 à voter parmi 5 propositions pour choisir le prénom du grand alpaga. Et c'est finalement le prénom Yumi qui a gagné. Maintenant, nous connaissons le prénom du grand alpaga, mais il reste à choisir le prénom du petit alpaga. Dans les commentaires, faites vos propositions pour le prénom du petit alpaga. Je prendrai les 5 propositions qui ont le plus de likes et j'en ferai un sondage dans quelques jours. Aussi, si vous avez des idées de comment les alpagas pourraient interagir dans les vidéos, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Je me disais que ce serait sympa s'il vous racontait une petite info sur la K-pop en fin de vidéo ou un truc comme ça. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Au sommaire aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter une petite info sur Rosé de Blackpink. Ensuite, je vais vous montrer et tout vous expliquer sur le jour où V est tombée pendant une conférence de presse. Après, je vais vous raconter 2 petites infos sur Jimin de BTS. Ensuite, on enchaîne avec le sujet principal. On va parler d'un scandale qui a touché Lisa de Blackpink. Elle s'est prise une vague de harcèlement. Mais vous verrez que ce scandale concerne aussi Jisoo de Blackpink et Minnie de G-Idol. Et pour finir, je vous raconterai une polémique qui a touché les stylistes de BTS. Tu peux déjà mettre un petit pouce en l'air pour encourager la chaîne, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Rosé de Blackpink a officiellement adopté un chiot. Il s'appelle Hank. Rosé l'a présenté au Blink en story Instagram le 10 décembre. D'ailleurs, Rosé a déjà créé un compte Instagram pour son nouveau chiot. Le compte a déjà dépassé les 1 million d'abonnés. Hank a été adopté dans un refuge, ce qui signifie que Rosé a choisi de sauver ce chiot abandonné plutôt que d'aller en acheter un nouveau. Je suis sûr que Hank est très content d'avoir une maman comme Rosé. Et oui, d'ailleurs, ça a été confirmé par Jisoo que Hank adore Rosé et que ça se passe très bien entre eux. Jin est une personne vraiment très gentille et il aime prendre soin des autres membres de BTS. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album, BTS a tenu une conférence de presse où ils ont répondu aux questions de plein de médias différents. À la fin de la conférence de presse, BTS s'est levé pour partir, mais quand il s'est levé, V a trébuché et il est tombé. Jin, qui était à côté de lui, a attrapé son manteau et il l'a aidé à se relever. 예, 알겠습니다. 자, 인사까지 마무리했으니까 수고하신 우리 멤버들은 퇴장해 주셔도 좋을 것 같습니다. 수고 많으셨습니다. 네, 자, 방탄소년단 멤버들. Après ce petit incident, RM et Jimin ont commencé à quitter la scène en partant vers la gauche avant de se rendre compte qu'ils devaient partir vers la droite. 수고 많으셨습니다. 자, 그리고 오늘 이 자리 끝까지 참석해 주신 기자님들께도 다시 한번 감사의 말씀 드리도록 하겠습니다. Heureusement, plus de peur que de mal, V va très bien et RM et Jimin ont fini par trouver le chemin pour quitter la scène. Est-ce que vous connaissez le jeu Maple Story? C'est un jeu qui est très populaire en Corée du Sud, moi j'en avais jamais entendu parler. De toute façon, moi, à part League of Legends et Among Us, je joue à rien. Quand Jimin était plus jeune, il jouait très souvent à Maple Story, il adorait ce jeu. Mais lors d'un événement, Jimin a expliqué comment est-ce qu'il a perdu l'un de ses amis à cause de ce jeu. Tout s'est passé le jour où Maple Story a organisé un événement avec BTS. À un moment, Jin a dit que ce serait cool que quelqu'un raconte les souvenirs qu'il a eu avec le jeu Maple Story. 자, 주문을 하는 동안 지금처럼 메이플 스토리에 대한 이 추억. Et là d'un coup t'as Jimin qui se réveille et qui dit ok, je vais vous raconter un jour où j'ai perdu un pote à cause de Maple Story. 자, 저부터 가겠습니다. 저는 이제 친구랑 절교한 썰이 있습니다. Tous les membres de BTS étaient morts de rire parce que bah à quel moment tu peux perdre un ami à cause d'un jeu vidéo, tu vois. Finalement, Jimin a commencé à raconter son histoire. Alors voilà, tout s'est passé quand Jimin était encore à l'école. Quand il jouait à Maple Story, en fait, il avait un compte avec un de ses amis. C'est-à-dire qu'il n'avait qu'un seul compte, mais il jouait à 2 dessus pour progresser plus rapidement. Mais un jour, l'ami de Jimin devait déménager. Le jour de son déménagement, l'ami de Jimin a transformé la couleur des cheveux de leur personnage sur Maple Story. Son ami lui a donné une teinture orange et Jimin a détesté ça. Pour Jimin, c'était inacceptable. Donc il a appelé son ami, ils se sont disputés et il a mis fin à leur amitié. 전학 가는 날 주황색 호박머리로 바꿔놓고 갔습니다. 그래서 전화로 싸우고 절교했습니다. 주황색 호박머리 때문에? N'empêche, je me disais, pour cette ancienne amie de Jimin, ça doit être une anecdote mémorable. Imaginez un peu, il arrive à un dîner, il est là en mode ouais, Jimin de BTS, la superstar, vous connaissez, non? Bah à l'époque c'était mon pote, mais il m'a lâché pour un jeu vidéo. Depuis 2016, BTS joue dans leur série de vlogs Bon Voyage. C'est une émission où on peut suivre BTS dans leur voyage à l'étranger. En 2019, BTS est parti en Nouvelle-Zélande. À un moment donné, Jimin et J-Hope se sont retrouvés tous les deux à conduire
conduire un camping-car. Me demandez pas pourquoi un camping-car et pas une berline allemande alors que ces deux mecs réunis pèsent plus de 20 millions de dollars, je ne sais pas. En tout cas, à un moment donné, pendant qu'il les conduisait, Jimin a entendu un cri. Ce cri venait d'une army qui marchait sur le trottoir et qui a reconnu Jimin qui conduisait sur la route. Jimin était super choqué, il a expliqué qu'il a eu un eye contact de genre 1 seconde avec cette army mais que ça lui a suffi pour le reconnaître. Voici la vidéo entière. 목이 있구나. 눈 마주치고 방금 알아봤어요. 어? 눈 마주치고 알아봤어요 방금. 진짜? 네. 대박이죠. 지민! 아까 그 소리가 지민이 너야? 근데 아미 여러분들은 저희 눈만 봐도 바로 아나 봐요. Maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Parlons de Lisa de Blackpink qui a été au cœur d'un scandale qui ne concerne pas qu'elle. Ces derniers temps, Jisoo de Blackpink est en plein tournage pour un drama coréen. Elle a décroché un rôle important, donc elle travaille très dur sur le tournage pour jouer son rôle le mieux possible. Le drama coréen dans lequel va jouer Jisoo s'appelle Snowdrop et il va normalement sortir en 2021. En même temps, il y a aussi Minnie du groupe J-Idol qui tourne pour un drama coréen qui va sortir sur Netflix en 2021. Lisa de Blackpink est très proche de Jisoo puisqu'elles sont dans le même groupe. Mais Lisa est aussi une très bonne amie de Minnie puisqu'elles sont toutes les deux nées en Thaïlande. On les a très souvent vues passer du temps ensemble. Elles sont toutes les deux allées à un concert du groupe Winner. Aussi, un paparazzi les a pris en photo un jour où elles passaient du temps ensemble et on a remarqué qu'elles portent toutes les deux le même collier papillon pour symboliser leur amitié. Le scandale a démarré quand Lisa a envoyé un coffee truck sur le lieu de tournage de Minnie. Donc un coffee truck c'est genre un camion et tu peux faire des boissons chaudes. Voilà, c'est comme un food truck mais sauf que là il y a pas de food, il y a pas de nourriture, c'est des boissons en fait chaudes, coffee, c'est genre du café. Minnie a tellement apprécié ce cadeau qu'elle a décidé de prendre plein de photos d'elle devant le food truck, tout ça, et de les poster sur Instagram en remerciant Lisa de la soutenir. Certains fans de Jisoo étaient très énervés que Lisa préfère envoyer un coffee truck à Minnie plutôt qu'à Jisoo. Sur certains forums coréens, les gens disaient que Jisoo est elle aussi en tournage pour un drama et que Lisa aurait dû envoyer ce coffee truck à Jisoo et pas à Minnie. Certains disaient carrément que ça se voit que Lisa préfère Minnie puisqu'elle est thaïlandaise. D'autres personnes disaient que Lisa méprise vraiment Jisoo alors que Jisoo travaille dur sur son drama. Certaines personnes étaient vraiment là en mode ok, ça se voit que Lisa s'en fiche complètement de Jisoo, par contre elle adore Minnie. Mais les gars, faut savoir que Jisoo a quand même reçu un coffee truck sur le lieu de son tournage de la part de Rosé. Jisoo était super contente donc elle a posté plein de photos du coffee truck envoyé par Rosé sur Instagram et elle a remercié Rosé. Mais suite à cela, plusieurs personnes qui sont contre Lisa depuis le début du scandale ont posté ce genre de message. Rosé est la première personne qui a envoyé un coffee truck à Jisoo. Lisa n'a rien fait pour Jisoo, elle est bizarre vraiment. Surtout que Jisoo est toujours la première à faire n'importe quoi pour Lisa. Selon moi, cette polémique, c'est n'importe quoi, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a aucun sens. Si Lisa savait que Rosé allait envoyer un coffee truck à Jisoo, c'est normal qu'elle ait décidé de ne pas le faire. Je veux dire, ils vont pas envoyer 53 camions sur le lieu du tournage de Jisoo, c'est un lieu de tournage, c'est pas un parking. Lisa est une bonne amie de Jisoo et une bonne amie de Minnie. Le fait que Lisa ait envoyé un coffee truck à Minnie et qu'elle ait montré son soutien à Minnie ne veut absolument pas dire qu'elle méprise Jisoo. Et en fait, il faut que je vous dise que les personnes qui ont popularisé cette polémique contre Lisa, c'est même pas des antifans, c'est des hacks gays. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un hack gay, en fait, c'est une variante de l'antifan. En gros, c'est des personnes qui n'aiment qu'un seul membre d'un groupe et qui détestent toutes les autres. Et donc, ce sont des hacks gays de Jisoo, des personnes qui adorent Jisoo mais qui détestent les autres membres de Blackpink, qui ont créé cette polémique contre Lisa pour lui faire du mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce scandale dans les commentaires. Ça fait quelques temps que les stylistes de BTS sont très souvent touchés par des polémiques. Dans une vidéo, je vous avais expliqué que les armies coréens ont détesté comment les stylistes ont habillé BTS pour les Melon Asian Music Awards. Mais il y a quelques semaines, BTS a fait la couverture du Time, qui est l'un des magazines américains les plus prestigieux. Si on regarde la couverture comme ça, elle a l'air plutôt stylée, mais les armies ont zoomé dessus et ils ont remarqué certains détails qui les ont énervés. Pour commencer, les armies ont expliqué que Jin porte des vêtements beaucoup trop grands pour lui. La veste n'est pas du tout ajustée à sa taille, on voit les manches dépasser ses mains et pareil pour le pantalon, ça se voit qu'il est beaucoup trop grand. Aussi, certains armies ont expliqué que selon leur goût personnel, les chaussures que porte Jin ne sont vraiment pas jolies. Quant aux chaussures de Jimin, les armies ont expliqué qu'elles sont beaucoup trop grandes. Si on regarde bien, on peut voir que le talon de Jimin ne remplit pas la chaussure. Maintenant, concentrons-nous sur Suga et regardez-moi son pantalon. Les fans ont expliqué qu'il est clair que ce pantalon n'est pas ajusté à la taille de Suga et que les stylistes n'ont même pas pris le temps de faire les modifications pour ajuster le pantalon à la taille de Suga. Le fait que ce pantalon paraisse trop grand et froissé
portée sur Suga a beaucoup énervé les armies. Jimin porte des chaussures trop grandes, mais maintenant regardez bien les chaussures de V. V porte des chaussures trop grandes, son pied ne remplit pas la chaussure. Sur les réseaux, les fans coréens ont expliqué que les stylistes auraient dû mieux travailler, surtout pour faire une photo qui allait être publiée en première page d'un magazine mondialement connu. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je pense malheureusement que tout le début de la vidéo est beaucoup trop clair, je suis désolé, j'ai mal fait les réglages. Mais voilà, pendant le tournage, je me suis arrêté, j'ai commencé à régler mes éclairages. Pour les prochaines vidéos, ce sera beaucoup mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas le petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.